Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une guidance générale avec le téléma Lenormand et le sentimental avec le Line of Love, comme d'hab. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous en fonction de votre situation. Faites preuve de discernement. Comme d'hab, cette vidéo étant intemporelle, elle est valable à partir du moment où vous la visionnez. Et ça ne pourra pas parler à tout le monde puisque évidemment c'est une guidance générale. Alors, on va voir qui vient vers vous déjà. Regardez cette guidance. Alors, on a la lettre. Avec la lettre, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier. Ok. Alors, à la coupe, on a la femme. Il s'agit de vous si vous êtes une femme, sinon la femme à laquelle vous pensez ou la plus proche de vous. Et on a le serpent. Alors, il peut s'agir en fonction de ce qui va sortir dans la guidance, soit d'une femme qui est en pleine mutation, en pleine transformation, en pleine évolution sur son parcours de vie, soit de jalousie, de médisance de personnes qui sont dans son environnement. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on a le livre. Je vais prendre toutes les cartes et après, je ferai l'interprétation parce que finalement, je trouve que c'est mieux. On perd moins de temps, ça m'évite de radoter aussi. Ensuite, il y a la clé. Alors, celle-là d'abord, parce qu'elle était avant. Bon, là, il y en a trop, mais celle-là, je la prends. Hop, la première du paquet. Alors, voilà. Déjà, comme ça, vous verrez mieux les cartes. Alors, quels sont les autres messages pour les personnes qui regardent ces guidances? Alors, les 10. Hop là. Les oiseaux. Alors, on a l'arbre. Les messages pour les personnes et le jardin. Ok. Donc, à la coupe, on avait la consultante ou la femme avec le serpent. Je pense effectivement qu'il s'agit plutôt d'une personne à polarité féminine qui est en train de changer vraiment profondément. Parce que ici, en plus, au centre, on a la carte du cercueil qui est vraiment une carte de fin de cycle, de transformation. Il y a beaucoup d'éléments différents. Avec le livre ici, on voit que pardon, vous êtes en train de chercher des informations. Vous avez un élément qui vous manque et on vous invite avec ce livre à aller creuser, à aller chercher plus loin pour trouver la réponse à vos questions. Il y a des choses pour d'autres personnes. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez ce pressentiment que on ne vous dit pas tout et avec cette bougie et ce livre avec la loupe, on vous dit que vous pourriez trouver, être éclairé sur cette problématique si vous allez justement chercher les réponses qui vous seront nécessaires. Pour d'autres personnes, on peut ici, avec ce livre qui est fermé aussi, parler de, de la fin d'un cycle, parce que le livre est fermé. Donc, fin de cycle, évidemment, c'est aussi un nouveau cycle. Toujours est-il, je suis désolée, j'ai la voix qui s'échappe. Que vous allez trouver une solution à votre problème si vous en avez un. Avec cette carte, vous le savez, on dit aussi que vous avez les clés, les éléments nécessaires, la compréhension, la force nécessaire pour passer un cap, ouvrir des nouvelles portes. Et ça, malgré les éventuels obstacles que vous allez pouvoir rencontrer par la suite.
Également, on parle de faire preuve de prudence, de d'intelligence, de réflexion, euh, que ce soit par rapport à des réponses que vous cherchez ou que ce soit pour justement aller ouvrir des nouvelles portes. Si vous avez des projets, quel que soit le domaine professionnel, sentimental, amoureux, financier, on vous demande d'être prudent, de faire attention, de ne pas éparpiller vos informations. Voilà. Également, il y a des échanges qui vont avoir lieu avec une personne. On va recouvrir la carte après pour voir un peu de quoi ça parle exactement. Euh, on vous demande, on vous invite à être vraiment bien ancré, pardon, à bien être aligné avec l'arbre. Ça parle aussi d'un sentiment d'être en paix avec soi-même, d'être en harmonie entre qui vous êtes, ce que vous montrez, et ce que vous faites et ce que vous ressentez dans la vie. Il y a en tout cas vraiment un cycle là qui est lié par rapport à votre positionnement actuel entre justement qui vous êtes et ce vers quoi vous voulez aller. Il y a vraiment une transformation qui va se faire, une évolution. Vous allez passer à autre chose. On vous invite avec le jardin, où on vous indique, ça dépend des situations évidemment, à ne pas vous isoler, à sortir. Pour certaines personnes, ça peut indiquer serait nécessaire pour vous d'aller vous ressourcer auprès de la nature, de jardin, pour retrouver aussi un contact avec, avoir, disons, une vie sociale un peu plus riche. Pour d'autres personnes, avec cette carte, il peut s'agir de démarches administratives qui vont être nécessaires pour vous. Avec ce disque qui est entre la montagne et le jardin, on vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est une carte qui peut annoncer aussi également une surprise, mais vraiment le message principal des lys, parce que souvent les gens ils disent que ce sont des arômes, ce ne sont pas des arômes, ce sont des lys. J'y tiens. Et le lys, le symbole, c'est vraiment ça, c'est la pureté, la loyauté, l'intégrité. Donc soyez intègre avec vous-même, aligné vraiment entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. On va prendre du coup euh, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour pouvoir aller chercher des informations un petit peu plus précises. Là, on a la carte de l'escalier qui s'est retournée. Et là, on parle de faire un choix. Vous allez avoir des opportunités, une occasion, peut-être multiples occasions d'ailleurs. Et il y aura donc un choix à faire. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on va en mettre une sur le livre déjà, pour voir un petit peu plus loin de quoi ça parle pour vous, ce livre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, pour les personnes qui regardent cette guidance, le livre. Alors, il y a le renard qui revient à nouveau. Là, pour moi, on vous invite vraiment à utiliser tous vos sens, toute votre intuition. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition euh, qui va vous guider justement pour éventuellement trouver des réponses. Et soyez aussi prudent, prudente, si vous avez des projets particuliers, préservez-les. Il y a aussi avec le renard cette notion d'observer les choses avant d'agir. Alors, on va voir sur les oiseaux. Les oiseaux qui peuvent parler aussi de messages. Tout à l'heure, on a eu la lettre qui avait sauté. Donc, ça peut aussi parler de messages. Mais c'est vrai que c'est souvent, généralement, la communication, les échanges, le relationnel. Il pourrait s'agir du printemps, mais je ne le sens pas comme ça. On a le serpent qui revient, qui était tout à l'heure dans la coupe. On peut parler soit d'une tentation, soit d'échanges qui peuvent être un petit peu houleux parce que avec ce serpent, il y a ce côté un petit peu de vouloir prendre le dessus sur une personne.
Ça peut être aussi que vous allez recevoir une proposition qui pourrait vous tenter, mais en tout cas, vraiment, on vous invite déjà 2 fois dans la guidance à faire preuve de prudence et de prendre le temps de réfléchir. Donc, si vous avez des échanges un petit peu houleux, bah, faites attention parce qu'il y a une question de jalousie derrière pour récupérer quelque chose. Ça peut être aussi donc, eh bien, le fait de vouloir vous déviez de votre chemin, de votre objectif, de votre souhait. Donc toujours pareil, de la prudence, mais ça peut aussi parler de la transformation. Là, je ne le sens pas du tout comme ça, même si pour moi, le serpent, c'est avant tout la mutation, le changement, la transformation. Il est quand même sorti 2 fois lui aussi. Là, il y a une vraie notion d'être prudent. Il y a une notion de jalousie, peut-être quelqu'un qui vous envie autour de vous. Alors, on va voir sur la montagne. Alors, j'ai vu celle-là en premier. Ah, ben, il y en a 3. Alors, on a le sarcophage. Le sarcophage qui a la même signification que le cercueil ici, euh, de, de passage de cycle, de la fin de quelque chose vraiment d'important pour vous. Alors, important, on a la femme qui est sortie, donc il s'agit de vous, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, ou de la femme la plus proche de vous, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, et là on a un homme. Donc là, il y a une notion de devoir surmonter un obstacle, de peut-être mettre je perds mes mots aujourd'hui, de, ça peut annoncer aussi pour certaines personnes, je suis désolée, il faut que je le dise quand même si c'est pas très, très cool, ça peut annoncer, alors, soit que, il s'agit d'un couple, qui a des difficultés en ce moment au sein de son couple et qui va parvenir à surmonter la chose et à transmuter toutes les émotions, les énergies négatives pour aller quelque chose de plus beau. Mais ici, on me parle aussi de la fin. C'est la fin. Ça peut être une séparation, peut-être temporaire ou pas, mais il y a certains couples qui sont qui vont peut-être être amenés à se séparer, que ce soit de manière définitive ou non, que vous soyez marié, pacsé ou chacun chez soi, il y a cette possibilité. En tout cas, il y a vraiment des épreuves qui vont venir pour cet homme et cette femme. Ça pourrait être des amis, mais à mon sens, là, c'est un petit peu plus que ça. En tout cas, c'est pas comme ça que ça me parle. Alors, on va voir. On va mettre une sur le cercueil, là, du coup. Comme ça, on va voir si ça nous donne une précision supplémentaire. Et puis on verra après tout à l'heure avec le Nine of Love dans le sentimental, si ça ressort aussi au niveau des couples. Alors sur le cercueil, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Également, ce qui peut être possible aussi pour les personnes qui sont célibataires, c'est que vous ayez une attirance mutuelle avec une autre personne, peut-être le souhait de se rencontrer, mais que ça va pas se faire de suite. Qu'il va y avoir un blocage, peut-être parce que l'un de vous deux a quelque chose à terminer, n'est pas encore prêt, mais ça va venir quand même. Il faut faire preuve de patience. On a à nouveau les oiseaux qui ressortent. Donc c'est vraiment toute cette transformation qui va avoir lieu, euh, elle est vraiment en lien avec des échanges que vous allez avoir. Donc que ce soit par rapport aux informations que vous allez aller chercher ou aux éclaircissements que vous allez obtenir ou par le biais tout simplement de personnes plus ou moins malveillantes. Voilà les amis pour cette guidance générale. Alors, hop, on va voir à présent avec le Line of Love de quoi ça nous parle. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les personnes qui regardent cette guidance dans le domaine sentimental? Alors, on a un ami
Là, on parle du cercle relationnel. Ça peut être aussi éventuellement familial. On parle aussi de triangulaire. Alors, ça peut être soit une triangulaire à proprement parler, une relation triangulaire, soit ça peut être également la notion de devoir faire des choix. Et on parle de fidélité. C'est assez comique presque, je dirais, avec la triangulaire. Être fidèle déjà avant tout avec soi-même, aligné dans son cœur par rapport à la situation. Alors, quelles sont les énergies pour le sentimental pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, bah, décidément, on a la carte des triangulaires qui ressort. Et de l'autre côté, ben voilà, une décision à prendre, un choix à faire. Donc là, il se pourrait vraiment qu'il y ait des personnes qui soient dans une relation de triangulaire et qui vont devoir faire un choix, qui vont devoir prendre une décision. Pour d'autres personnes qui ne sont pas en triangulaire, il se peut que il y ait surtout plus de choix à faire dans une situation, dans un contexte relationnel. Également derrière, il y a une trahison. Donc ça peut être une blessure simplement qui est remontée, mais à mon sens, je pense que là, on parle de personnes qui sont en couple et où il y a eu soit une infidélité vraie, soit ancienne qui refait surface, qui remonte et qui pose des problèmes et qui nécessite de faire des choix dans cette vie de couple. Avec la chance, on pourrait parler d'une opportunité, d'une occasion, peut-être justement de d'ouvrir son esprit, de réfléchir euh, différentes possibilités qui s'offrent à vous et on vous invite également à lâcher prise pour être plus serein, plus sereine. Alors, on va voir les messages maintenant. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette séquence sentimentale? Alors, on a la sexualité. Elle sort beaucoup cette carte de la sexualité en ce moment. On a la pause, le break. Oula, les énergies négatives. Alors, on a les énergies positives, c'est parfait. Ça vient rebasculer un petit peu, rééquilibrer les choses. La confusion. Oula, il y en a trop. Bon, on va prendre l'amitié parce qu'elle est au-dessus, je l'ai vue, et qu'en plus elle est sortie à la coupe. Ok. Alors, c'est là le travail, l'homme. Alors, ouais, la séparation qui revient encore. Ouais, pour moi, ça résonne vraiment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la première quittance, avec ce couple et le, le sarcophage avec la montagne, le lâcher prise qu'on a eu aussi tout à l'heure, qui était derrière la coupe, si vous vous rappelez. Ok, là, à la foudre. Il y a beaucoup de messages différents, mais bon, ça tend quand même vers la même chose. La confiance éphémère. Ah, ben voilà, on a le reste du couple. On a la femme. Et une dernière carte. Ah ben voilà, la délivrance. Bon, alors,
Il y a beaucoup de messages différents. Déjà, pour certaines personnes, il est possible que de manière vraiment inattendue, il y ait une personne de votre entourage ou ami proche ou ancien petit ami ou petite amie, ancienne, il y ait une relation sexuelle. Ça va être vraiment inattendu, ce sera fait, ça va se produire de manière impulsive, on me dit. On me parle aussi du fait, alors pour certains, ça peut être une personne qui est aussi dans votre entourage au niveau du travail. Par contre, ce sera quelque chose de vraiment éphémère, hein, comme on dit vulgairement, le coup d'un soir. C'est pas une relation qui va vous permettre d'installer quelque chose de durable dans le temps. Pour d'autres personnes, notamment les personnes qui sont en couple, on parle d'une pause au niveau de la sexualité. Plus de rapport sexuel, tout simplement. Plus de ce petit truc qui attire, ce magnétisme qui attire l'un vers l'autre. Il y a une pause, une rupture par rapport à ça, qui sont liées à des énergies un petit peu floues, un petit peu négatives, mais je pense qu'en fait, c'est lié à quelque chose qui appartient à votre passé. C'est pas, c'est comme si on me dit c'est vous qui avez un blocage, voilà. Et du coup, bah, ça sème un petit peu la confusion, la zizanie dans votre couple. On vous invite vraiment à lâcher prise pour aller vers une nouvelle porte de sortie, une ouverture qui soit plus favorable pour vous. Euh, on parle également d'une séparation. Donc on a là l'homme, la femme, la séparation. Là, c'est ce que j'ai dit également tout à l'heure, c'est que passager. C'est ce qui était sorti en haut avec la montagne et voilà. Et là, on avait la montagne et on avait voilà. Tac, tac. Et il est où? Oui, il est là. On avait ça. On avait ça dans la guidance tout en haut, là, si vous vous rappelez. Et je vous ai dit, il est possible qu'il y ait une séparation, mais pas forcément définitive. Et elle ressort là de nouveau. Donc, pour certains couples où il y a peut-être eu quelques couacs, quelques désaccords au niveau de la fidélité ou du relationnel, qu'importe la problématique au cœur de ce couple, il y a une séparation passagère qui va être nécessaire, un break, là, qui ressort d'ailleurs aussi. On vous demande de rester quand même confiant euh, et de travailler sur comment renouer les liens entre vous. Avec cette guérison, vous avez une possibilité de réharmoniser votre couple. Il faut vraiment prendre le temps nécessaire pour chacun d'entre vous à travailler sur le pourquoi, hein. Dans un couple, quand ça va pas, vous le savez, les amis, c'est jamais entièrement la faute de l'autre. Il y a toujours une part de responsabilité, pas forcément équitable, mais il y a toujours des deux côtés des entre guillemets des torts. Voilà pour ça. On va voir. On va voir sur la pause, le break, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a le refuge et le savoir. Avec cette carte de refuge et de savoir, on peut peut-être parler de cette nécessité de retourner dans son monde intérieur, de se reconnecter à ce que l'on sait. Et peut-être aussi une invitation pour certains ou certaines d'entre vous d'aller chercher des informations si vous avez des interrogations sur un sujet précis par rapport à votre problématique, que ce soit d'ordre sexuel dans un couple ou pas, qu'importe. Là, on vous invite vraiment à aller un peu au fond de vous-même. Il y a aussi des gens qui vont du coup se renfermer, se réfugier dans leur petit cocon intérieur pour pouvoir justement un peu analyser toute la situation et comprendre ce qui se passe. On va voir sur la séparation, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous. On a la lettre. Elle était sortie tout à l'heure, si vous vous rappelez, à la coupe avec le téléman de Normand.
il y a des échanges qui vont avoir lieu. Alors, c'est soit ces échanges-là qui vont amener à une séparation, peut-être, je vais dire, une possibilité, hein, mais c'est pas forcément ça, une des deux personnes qui va découvrir des échanges de la personne avec qui elle vit ou qu'elle aime en tout cas, ou qu'il aime, hein, vous adaptez selon votre situation évidemment, et qui vont du coup amener à cette séparation. Comme si voilà, il y en avait une des deux qui surprenait des échanges et gros clash quoi. On va voir si on a autre chose sur la séparation et la lettre. On a l'introspection. C'est quelque chose qui va se passer et qui est voulu par l'univers, quelque chose qui est nécessaire. Ça peut aussi vous inviter à réfléchir à vous-même. Est-ce que il serait pas nécessaire, avant de se décider, de se séparer, que ce soit ponctuel ou pas, euh, pourquoi, pourquoi ça s'est produit cet événement qui vous perturbe, qui vient semer la zizanie dans votre couple? Pourquoi ça s'est produit? Chercher quelles sont les causes et définir entre guillemets les parts de responsabilité et essayer de voir les choses d'un point de vue supérieur, on me dit. Ok, on va voir sur la confusion, on va mettre une dernière carte sur la confusion. Bah, deux cartes. On a le retour et on a ça qui était déjà aussi tout à l'heure derrière les cartes de la coupe. Je n'arrive plus à parler. Cette confusion passagère qui vous embrume le cerveau, qui vous prend la tête, qui crée des doutes, qui crée des peurs, euh, elle vous invite pour moi ici à aller vraiment dans cette introspection, à aller faire un voyage au cœur de vous-même, à retourner euh, aussi peut-être les énergies, justement, à rééquilibrer ces énergies négatives pour, euh, pour ramener cet équilibre qui est nécessaire pour vous. Et avec ça, cette carte pour moi, elle parle vraiment ici de l'espace intérieur, intuitif ou spirituel, ça dépend de vos convictions, de vos habitudes de vie, etc. Mais dissiper la confusion en essayant de faire une introspection, de réfléchir. Il y a pour moi ici des doutes qui sont liés à des énergies, des événements de votre vie passée, et donc il va falloir vous libérer si vous souhaitez continuer euh, sur une voie plus paisible et plus harmonieuse pour vous. Voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé et parlé. Il y avait beaucoup d'infos, beaucoup de cartes aussi d'ailleurs. On va voir quels sont les messages pour vous avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Voilà. Alors, on a l'ange de l'abondance. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes, je les adore. L'abondance, je vous rappelle que ce n'est pas forcément que financier, que matériel. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi spirituel, affectif, amoureux. L'ange du soutien. L'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Euh, L'univers ne nous oublie jamais. Il nous offre, il nous donne ce que nous demandons. C'est pour ça qu'il est hyper important de toujours essayer de vous maintenir dans des énergies de haute vibration, des énergies positives. Parce que si vous êtes euh, dans la colère, dans les peurs, dans les doutes, dans la tristesse, vous envoyez un message à l'univers que c'est ce que vous souhaitez. Donc du coup, il vous envoie encore plus de mousse. Voilà. Avec l'ange de l'abondance, ça peut aussi parler de moments de votre vie. Vous allez avoir des moments plus agréables aussi de votre vie. Ça dépend vraiment de votre situation. L'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Bon, voilà. Ça, c'est exactement ce dont je viens de vous parler avec
avec la carte précédente. La déesse de la force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Si vous avez un projet, un désir, un souhait particulier, il faut être actif, active. Il faut y mettre euh, vraiment du vôtre à fond, tant dans l'action que au travers de vos pensées. Créez par vos pensées ce que vous souhaitez. L'ange de l'union, une association est bénie et vouée à un grand succès. Il peut s'agir de n'importe quel domaine, hein. Ici, avec cette carte, ça peut être aussi bien professionnel, sentimental, financier, ça dépend. En tout cas, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. Généralement, on sait beaucoup, beaucoup de choses en fait. On s'en rend pas forcément compte et surtout, on n'a pas forcément l'habitude de mettre en application les connaissances que l'on a. On a tendance à plus se reposer sur nos vieilles habitudes, hein, même si on sait qu'elles sont pas forcément très bonnes, c'est toujours plus confortable de rester dans une dimension qu'on connaît que d'aller vers des énergies inconnues. L'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. La déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Ici, vous allez sûrement devoir soit faire un choix, soit mettre en place des actions. Ça dépend vraiment de votre parcours de vie, de ce vers quoi vous tendez à aller, de votre situation, de votre vie personnelle, etc. On va prendre une dernière carte. Hop. L'ange des souhaits. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Alors, quand vous faites ça, je le dis et je le redirai à chaque fois, attention à votre formulation, évitez les mots négatifs. L'univers ne connaît pas tout ce qui est négatif comme mots, les nœuds, les pas, etc. Donc, formulez des demandes avec des mots, des pensées, des ondes positives. Voilà les amis, j'espère que ça vous aidera. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à découvrir mon site Murmure de l'Univers et ma page Facebook si vous le souhaitez. N'hésitez pas également, comme d'hab, à poser des questions si vous voulez, à liker, à partager. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous, de tout ce que vous aimez et je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!